fois sur tout ce qui avait trait au moteur, donc engine, hein. Et je vous rappelle que lorsque ce menu là qui est affiché, donc PFD est ou engine est ou map et tools et screen correspond au premier menu qui s'affiche lorsqu'on démarre le SkyView. Et c'est le premier niveau de menu. À chaque fois qu'on appuie sur un des boutons, on descend d'un menu. Donc PFD, on descend sur ce qu'on avait vu la dernière fois. Back, on revient sur le menu principal. Engine, on accède au menu qui a trait à tout ce qui est gestion du moteur, à droite, et là. Back, je reviens. Et là, on va voir que sous Map, on a ce qui a trait à la gestion de la carte. Alors pour faciliter l'information, en fait ce que je vais faire, je vais afficher uniquement la carte. Donc je vais enlever PFD et Engine. Pour ce faire, on va utiliser le bouton Screen qui est ici, qui permet d'accéder à un menu en dessous, sur lequel on va cliquer sur PFD pour effacer le PFD et EMS pour effacer tout ce qui a trait au moteur. De cette façon, on a toute la carte qui s'affiche sur notre écran. Et ça sera plus lisible pour nous. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je fais back et vous noterez que cette fois le bouton numéro 1 et le bouton numéro 2, il n'y a plus de label, donc ils ne sont plus utilisables. On n'a plus que map qui est utilisable pour accéder au menu map. Voilà. Avant d'accéder au menu map, nous allons voir un peu ce qu'il y a sur cette carte. Pour commencer, on a notre avion qui est dessiné au milieu de la carte ici et qui est sur Montbéliard, puisque je suis sur Montbéliard et qu'a priori j'ai reçu suffisamment de satellites pour déterminer ma position. Autour de l'avion, on a un premier cercle qui est un cercle de distance qui indique sur quel niveau de zoom on se trouve. Donc là, le premier cercle est indiqué à 8 nautiques. Ça veut dire que on a 8 nautiques jusqu'à ce point-là, donc jusqu'à Belfort, quoi, en gros. Ensuite, on a un deuxième cercle ici qui a une distance double du premier. Voilà. Donc, si celui-ci est à 8 nautiques, le deuxième, eh bien, en fait, il est à 16 nautiques. 2 fois 8, ça ne doit pas faire loin de 16. Ensuite, sur ce cercle qui est à distance double, donc qui est à 16 nautiques, on retrouve des graduations qui correspondraient normalement à la route suivie de l'avion, 240, 270, 300, etc. 060, 090. Donc là, c'est normalement la route qui est suivie par l'avion. Et au milieu, ici, on a en digital la route qui est affichée, donc 142 degrés. Sur le deuxième cercle, on retrouve le bug heading, donc on peut faire tourner comme on veut, et quand on le fait tourner, vous voyez qu'il affiche une ligne de bleu de façon à bien voir ce que ça représente. Voilà, donc ça permet, bon, s'il y avait le pilote automatique, de diriger l'avion, sinon c'est à nous d'aller rechercher la direction, le cap qui est indiqué par notre bug. Ensuite, sur la carte, on a un fond de carte qui est celui de la carte OACI au 500 millième, mais on pourrait en avoir un autre ici dans Layers. Donc j'enlève l'ICAO. Donc là, il n'y a plus de fond de carte et je mets le terrain qui est fourni avec le SkyView, donc qui est accessible ici. Bon, nous, on va rester avec la carte OACI puisque c'est celle dont on a le plus l'habitude. Et donc je reviens sur le menu principal. Donc on retrouve sur cette carte tous les espaces aériens habituels, donc les espaces de classe D de la TMA de Bâle, entre autres la R45, le bout de la R45 ici, la R158A qui traîne ici. On trouve également l'autoroute, les rivières, on trouve aussi la voie ferrée et les routes avec les principales villes. Bon, ça, je ne vais pas faire un cours sur la description de la carte au 500 millième.
Ensuite, pour manipuler cette carte, on a un bouton qui est à droite, hein, donc il est configuré comme ça, qui permet de jouer sur l'échelle de la carte. C'est-à-dire que si je tourne ce bouton-là, en fait, je vais augmenter l'échelle. Voilà, donc là on est à 20 nautiques, ce qui permet d'avoir beaucoup plus loin, puisque on voit ici Luxeuil, non, Vesoul, pardon, Luxeuil étant là-bas au-dessus. Hein. Et autrement, on peut également la diminuer, donc dans l'autre sens. Hein. Voilà, pour arriver sur une carte. Bon, on voit pas grand-chose à basse échelle comme ça. Donc on va la garder sur 8 ou 12 nautiques, hein, qui est pas mal. Et là, de la même façon, donc on voit que si je tourne, hein, on change l'échelle. Si je vais bouger mon bug guiding, hein, il faut que j'utilise l'autre bouton ici. Hein, par exemple, si je veux aller vers Vesoul, je vais utiliser ce bouton-là. Voilà. Autrement, sur cette carte-là, on trouve un certain nombre d'informations qui sont configurables. Il y en a 3, 4, 5 de chaque côté. Hein. Qui permet d'indiquer par exemple la distance jusqu'au prochain point. Là, ça serait un écart par rapport au plan de vol. Si on était à gauche ou à droite du trait, ça nous indiquerait la distance en nautical miles entre notre avion et le trait. Là, c'est la distance jusqu'au prochain waypoint. Là, c'est le temps estimé jusqu'au prochain waypoint, et là c'est l'heure jusqu'au prochain waypoint. Bon, ça on verra un peu tout à l'heure. Là c'est le nom du prochain waypoint, c'est pas la distance. Et du côté droit, donc j'ai configuré le point de destination, donc l'arrivée, hein, donc le nom de ce point là. Là c'est la gestion de la vitesse verticale pour la mise en descente. La distance, donc en face hein, de la distance vers le prochain waypoint, j'ai mis la distance pour aller au prochain point. Ensuite, en dessous ici, c'est le temps qu'il faut pour aller jusqu'à la fin de la navigation et l'heure estimée d'arrivée. Donc comme ça, on a le maximum d'informations. Ensuite, ici, on a un indicateur qui nous indique que l'alerte de trafic ne fonctionne pas. Effectivement, comme notre transpondeur n'est pas en route, ça ne peut pas fonctionner. Si je le remets en route ici et que je remets Alt, voilà, on voit qu'en fait il peut voir les autres avions. Donc on ne va pas le laisser en route pour l'instant à cause de la batterie, donc je le recoupe. Voilà, donc ça c'est la carte avec le mode de zoom hein, qu'on peut agrandir ou resserrer. Donc on va revenir sur notre ligne nautique. À partir de là, ce qu'on peut faire, on peut se déplacer sur la carte avec un curseur. Donc pour ce faire, on va utiliser le joystick qui est à droite, qu'on peut bouger dans différentes directions. Et on va passer dans un autre mode qui s'appelle, alors on va garder le mot anglais qui s'appelle panning. Ça pourrait être panorama en français, mais bon, panning c'est plus explicite. Et donc si je pousse sur le curseur, ben, on voit que ça change là au milieu. Hein, on a un point rond qui s'affiche, un genre de viseur. On a toujours nos deux cercles. Et au-dessus, ce qui est important pour nous dire qu'on est en mode panning, c'est ce rectangle noir qui est là au-dessus qui nous indique la distance ici et la direction à suivre pour aller de notre avion jusqu'au point où se trouve notre curseur ici. Donc imaginons que je veux y aller, allez on va dire n'importe quoi, Vesoul. Donc j'amène mon truc sur Vesoul, là, voilà, à peu près. Voilà. Donc là il est sur Vesoul et il me dit que le cap, la route pour aller à Vesoul c'est le 289 et qu'il y a 25 nautiques. Ensuite, il nous donne l'altitude du terrain. Donc à Vesoul c'est à 1219 pieds et la hauteur de l'avion par rapport au terrain. Donc là on est à
188 pieds à peu près, hein. Donc c'est une hauteur GPS, hein, au-dessus du terrain. Bon, il faut savoir que le GPS n'est pas tout à fait, n'est pas très très juste, hein, du fait des calculs à faire. Ensuite, à droite, on a les coordonnées GPS du point, donc de Vesoul, dans ce cas-là. Voilà. Alors, si je veux revenir sur mon avion, ben, il suffit que je clique un petit coup là-dessus, et je reviens dans le mode normal, hein, de zoom. Voilà. Et je suis de nouveau sur mon avion. Hein. Voilà. Et si je veux revenir à Vesoul, où j'étais, donc le dernier point recensé, je reclique une fois dessus, et vous voyez, je suis revenu à Vesoul. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce mode panning? Eh bien, si je déplace le curseur en dehors de la position de l'avion, où je suis de nouveau en mode panning, je vais me mettre par là, ici, et je vois que là, ça clignote en dessous, donc on a HR, Hotel Romeo, donc c'est le VOR de Héricourt, hein, le radiocompas de Héricourt qui s'affiche, donc on le voit là en bas, avec sa fréquence. Hein, comme ça, éventuellement, si on avait un ADF, on pourrait le sélectionner. De plus, comme il y a une petite flèche verte là, ça veut dire qu'au-dessus du VOR d'Héricourt, il y a d'autres espaces aériens qui pourraient nous concerner. Donc je vais tourner le joystick vers la droite, et on voit qu'il met en double brillance qu'il entoure l'espace aérien de la TMA de Bâle, donc c'est le Bâle numéro 11, qui va de 5000 à au-dessus de 11 000 pieds. Donc on voit que c'est un espace de classe D qui va de 6500 pieds au-dessus jusqu'au niveau 145. Voilà. Alors, il n'affiche pas l'espace de classe E parce qu'en fait dans les paramètres au départ on n'affiche pas les espaces aériens de classe E. Hein. Donc là, dans le cas présent, on ne voit que le D, hein, puisque c'est le seul qu'il y a là, et le VOR d'Héricourt, puisqu'on est à côté on est sur Héricourt. Hein. Si je me déplace vers la droite, que je vais sur la R171, là, à côté de Montbéliard, voilà, je le laisse un petit peu, et là il m'affiche que on est dans une zone, donc la LFR 0171. On peut contacter 130.9, donc Bâle information, pour avoir des informations sur l'activité de cette zone. C'est un espace restreint et qui va du sol, hein, de la surface jusqu'à 2800 pieds QNH. Hein, donc là c'est pareil, donc on a une première information là, et là on voit à droite qu'on a de nouveau une petite flèche verte qui indique qu'il y a un autre espace au-dessus. Donc je tourne mon joystick et je vois qu'il nous a affiché l'espace de classe D qui correspond à la Bâle, à la TMA de Bâle, donc qui va de 5000 pieds QNH jusqu'au niveau 145. Voilà. Si je continue à me déplacer vers la droite, hein, donc normalement on devrait voir la TMA qui est ici. Voilà. Hein. Donc une autre TMA, et là on voit en fait qu'il y a pas d'autres espaces aériens ici. Si je me déplace jusqu'à Bâle, on peut aller faire un tour à Bâle, voilà, jusqu'à 885 pieds QNH. Si je me tourne d'un cran ici, je vois qu'on est au-dessus du radiocompas de Bâle. Ensuite, je continue, donc ça c'est la TMA de Bâle qui se trouve au-dessus de la CTR de Bâle. Et il y en a encore une au-dessus. Voilà, un espace de classe D, donc qui correspond à la CTR de Bâle, qui va de la surface jusqu'à 1000 pieds sol, agile, above ground. Voilà. Bon, cette fois, je vais repartir de l'autre côté. Je vais aller dire bonjour à la R45 qui est ici. Voilà. Donc on va se mettre là au milieu. Et cette fois, on s'aperçoit qu'on est sur la R45 S7 Jura, donc qui va de 800 pieds sol à 3000 pieds sol. Si je tourne d'un cran ici, on voit qu'il y a une deuxième zone qui s'appelle la R45D, qui va de la surface à 800 pieds sol. Et si je tourne encore un coup, ben je vois qu'au-dessus, au-dessus de 1500 pieds à 5000 pieds, on a la R158B, hein, qui est une zone d'entraînement des mirages, avec la fréquence associée 119,7. Si je tourne encore un coup, ben j'en ai... Alors j'étais sur la R158B ici, donc il y a 1500 à 5000.
Et là, j'ai la R158A qui va de 5000 pieds au niveau 115. Voilà. Et il y en a encore une au-dessus apparemment. Voilà. Donc ça, c'est la CBAC25FC, donc qui va du 115 au 195. Voilà. Et là, c'est la dernière, il n'y en a pas d'autres. Donc je peux les parcourir comme ça successivement en tournant. Si je veux changer le zoom, le niveau de zoom à ce moment-là, il faut que je déplace un petit peu mon pointeur. Et là, j'ai 1 à 2 secondes pour le tourner et changer le zoom. Donc je le déplace et là, je peux retourner pour changer de zoom. Et si j'attends un petit peu, il repasse en mode espace aérien. Voilà. Et si je veux revenir sur mon avion, ben, je rappuie carrément là-dessus. Et le curseur revient sur l'avion, hein, et puis dans l'autre sens je rappuie une nouvelle fois, il revient où j'étais tout de suite. Voilà pour ce qui concerne la carte, hein. Donc c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'histoire du mode panning et puis du zoom. Et quand on est sur un espace aérien, il faut bien vérifier qu'il n'y a pas de flèche à côté, parce qu'un espace pourrait en cacher un deuxième. Voilà, si je redescends un peu par là, voilà, ici on en a deux quand même, hein. R158A et on a la TMA de balle, de 115 à 145. Voilà, je reviens sur mon petit avion. Voilà pour la carte. Bon, le reste des symboles, hein, vous étudierez la carte aux 500 000 que vous pouvez avoir, que vous devez avoir d'ailleurs.